C'est un projet de loi de finances de cette année en cours, 2018, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1602 milliards 619 millions de francs CFA, qu'a présenté au Sénat le ministre des Finances et du Budget, Calixte Nganongo, qui a en outre mentionné un déficit résiduel de 559 milliards 900 millions de francs CFA qui est à financer sur des ressources hors pétrole. Le retard du dépôt par le gouvernement de ce projet de loi se justifie par la nécessité de disposer d'un cadrage macroéconomique conjoint avec les services du Fonds monétaire international FMI. C'est un budget qui fixe 5 objectifs principaux et qui prévoit des grandes réformes. Il s'agit notamment de la réduction du déficit primaire hors pétrole, la discipline budgétaire et la rationalisation des dépenses publiques, l'amélioration des performances des régies financières, la maîtrise de la politique d'endettement, de sa gestion rigoureuse ainsi que le renforcement du système financier. Et pour atteindre ces objectifs, le gouvernement, selon le ministre des Finances Calixte Nganongo, compte mettre en œuvre un ensemble de mesures structurelles. À ces mesures structurelles s'ajoutent celles adoptées par tous les États membres de la CEMAC. Non, les collègues sénateurs ont commencé le travail. Ils vont l'examiner en tenant compte de la situation réelle, en tenant compte des fonctions de l'État, en tenant compte des orientations du président, qui a bien voulu que, malgré la baisse du budget, que les citoyens congolais ne puissent pas en pâtir, que les avantages qui leur sont acquis déjà soient préservés et qu'en même temps qu'on tienne compte de ce que nous soyons en même de rembourser la dette que nous avons contractée à l'étranger. Bon, l'avantage, c'est que les acquis sociaux sont préservés et on pense que les salaires des fonctionnaires seraient bougés. Non, ce n'est pas le cas. Étant donné l'importance de la loi des finances, les vénérables sénateurs ont été appelés par leur président à consacrer un examen approfondi et minutieux de ce budget, ce durant les 14 jours que durera leur deuxième session extraordinaire budgétaire afin de doter le pays des moyens de sa politique.